Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Oligui Nguema, le général putschiste, est attendu à Paris du 28 au 2 juin 2024. Une visite de près de 5 jours. Ah, mais disons qu'il va passer une semaine là-bas. Ça se balader. La Tour Eiffel. Ah, c'est beau la Tour Eiffel. Vous allez me dire, mais toi tu as soutenu Oligui Nguema. Oui, j'ai soutenu Oligui Nguema. Je ne suis pas de ceux qui... J'ai soutenu Oligui Nguema pour un objectif, pour une raison principale et une seule. Parce que je ne voulais plus voir les bongos. Voilà pourquoi j'ai soutenu Oligui Nguema. Quand il nous a débarrassé des bongos, j'ai dit, c'est bon, tu as bien fait. Le reste maintenant, on va voir. Je n'ai jamais dit qu'Oligui Nguema, c'était... on pouvait le comparer à Thomas Sankara, à Assimi Goïta, à Traoré. Non. Oligui Nguema, c'est un homme de la maison, mais qui nous a débarrassés d'une famille qui pensait que le Gabon leur appartenait. Tu vois, vous voyez, le Gabon, c'était pour eux. Il fallait casser ce mythe-là d'abord. Maintenant, on va voir la suite. Je vous ai dit depuis très longtemps que le problème avec le Gabon, c'est la population gabonaise. Est-ce que la population gabonaise est motivée pour faire partir les bases militaires françaises? Ma réponse est non. C'est vrai que vous allez voir au niveau de la conférence qu'ils ont tenue tout récemment, les conclusions de ce dialogue étaient que il demandait le départ de l'armée française. Voilà. Donc, ça c'est déjà un pas. Mais on ne voit pas une mobilisation générale comme on le voit au Burkina, au Mali, au Niger. Il n'y a pas cette mobilisation. Au Gabon, c'est un peu, c'est timide. C'est un peu comme on le voit avec au Tchad. Hein? Donc, il faut avoir un dirigeant qui est courageux pour qu'il puisse se lancer vers cette voie. Si vous n'avez pas quelqu'un de courageux, ce n'est pas la peine, oubliez. Le Tchad, ils ont la chance, c'est que Kaka Déby a vite compris qu'il faut suivre la voie de son père. Ce que fait Kaka Déby, en fait, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas lui qui invente ça. C'est la voie que son père avait choisie, qu'il est en train de suivre maintenant. Et c'est ça l'avantage que nous avons. Et nous espérons qu'il va faire partir les bases militaires françaises, parce qu'il a déjà fait partir les Américains. Or, Oligui Nguema, ce n'est pas la même chose. Oligui Nguema veut être... C'est quelqu'un qui est resté, qui est dans les réseaux de la France-Afrique. Mais alors, puisque en tant que chef de la garde présidentielle, pendant très longtemps, depuis de Bongo le père et Bongo le fils, il était toujours autour du pouvoir, puisqu'il fait même partie de la famille. C'est le neveu de Omar Bongo, donc c'est le cousin d'Ali Bongo. Ben, écoutez, il connaît bien ce qui se passe. Il a été rodé dans ce milieu-là. C'est pour ça d'ailleurs que les Français ont vite accepté son coup d'État. Oui. Maintenant, est-ce qu'il peut changer les choses seul? Je ne pense pas. Est-ce qu'il peut faire ce que suivent les recommandations? On n'a pas vu une déclaration d'Oligui Nguema après les résultats de ces assises qu'il y a eu au Gabon. On n'a pas entendu une déclaration de Oligui Nguema, par exemple, disant que, bon, je veux respecter les doléances que vous avez présentées, je veux les suivre, ou bien je veux faire des analyses. Non. N'oublions pas que quelques semaines avant ces assises, Emmanuel Macron avait envoyé quelqu'un spécialement pour venir négocier avec Oligui Nguema. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent négocier avec le Gabon? Les matières premières leur appartiennent. Ils viennent négocier quoi? Ils viennent négocier la présence des bases militaires. Ils viennent négocier le CFA, qu'il ne faut pas en parler. Il ne faut même pas toucher à ça. D'ailleurs, même aux assises, ils n'ont pas parlé du CFA. Ils ont seulement évoqué le problème des bases militaires françaises. Mais ils n'ont pas parlé du CFA. Or, ce sont ces deux dossiers-là qui sont la clé.
Et Oligui Nguema dit que nous sommes, nous, les panafricanistes, nous sommes des pseudo-révolutionnaires panafricanistes. Vous voyez? Donc, il nous minimise, il nous dégrade, il pense que nous ne pouvons rien faire. Mais, combien de temps ça va durer? Parce que le mouvement qui est en train de se faire, qui est en train d'être mis en place là, notamment au niveau de l'AES, c'est un mouvement qui touche l'ensemble du continent africain. Toute la jeunesse africaine est au courant et suit cette affaire-là de près. C'est pour ça que nous demandons encore une fois de plus à Tiani, Traoré et Assimi Goïta d'aller très vite vers la sortie de la monnaie. C'est ça qui va être le détonateur, alors qui va déclencher toute une avalanche de critères, de choses nouvelles en Afrique. Mais sans ça, donc pour l'instant, on n'a rien de spécial. On n'a que des États qui mènent la guerre, bon, qui ont des relations avec la Russie et tout. C'est très bien ça, nous saluons. Mais la monnaie est essentielle. Ça va affecter l'ensemble des pays qui utilisent le franc CFA. Voilà. Donc, Oligui Nguema va à Paris pour aller faire allégeance, pour aller obtenir le soutien, justement, de Emmanuel Macron. Parce qu'ils ont tendance à penser que sans le soutien d'Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas gérer le pays. Il vous faut le soutien d'Emmanuel Macron. Et c'est ça que Oligui Nguema va flatter. Maintenant, ce soutien-là, Emmanuel Macron ne va pas vous le donner gratuitement. Et en échange quoi? Qu'est-ce que vous allez donner? Qu'est-ce que Oligui Nguema peut donner en échange? Mais de respecter les accords commerciaux. Que la France puisse continuer à piller le pétrole et les matières premières, le manganèse et autres, qu'il y a, le bois, qu'il y a au Gabon. Et je vous dis, on a découvert encore d'autres gisements au Gabon. Donc, Emmanuel Macron va demander qu'il soit le propriétaire de tout ça, si Oligui Nguema veut son soutien. Et Oligui Nguema, ça m'étonnerait qu'il puisse dire non, puisqu'il a besoin de ça. Puisqu'il pense que sans la France, il ne peut pas gouverner. Donc, il a besoin. Et c'est ça le grand problème que nous avons. Donc, ce voyage, pour nous, c'est un non-événement. Voilà. Oligui Nguema nous a débarrassé des bongos. Très bien. Maintenant, il fait ce qu'il veut. Mais son tour aussi arrivera où les gens, quelqu'un va se débarrasser de lui. Il y avait des candidats qui demandaient le départ lors de cette élection, qui demandaient le changement justement de la monnaie et le départ des troupes françaises, mais ils ont été court-circuités avec ce coup d'État et maintenant, bon, on n'a plus à attendre quoi que ce soit d'Oligui Nguema. Voilà, et Emmanuel Macron continue à danser au Gabon, mais qu'il sache que le Gabon ne lui appartient pas. Le Gabon, là, ça nous appartient, c'est chez nous, c'est pour nous, et nous allons reprendre le contrôle. Avec ou sans Oligui Nguema. J'ai dit, avec ou sans Oligui Nguema, nous allons reprendre le contrôle du Gabon. Ça va nous revenir à nous, et nous allons reprendre notre souveraineté. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.